Comment protéger sa crypto-monnaie? Tu as acheté de la crypto il y a quelques temps, quelques mois, quelques années et tu ne sais pas comment la protéger? C'est ce qu'on va voir justement dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, ici Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. Par rapport à la protection de son argent, à la protection de ses biens, on a plusieurs moyens de se protéger. Par exemple, à la banque, pour son compte en banque, il y a le mot de passe. Si on a des lingots d'or ou des pierres précieuses, on peut les stocker dans un coffre-fort. Dans un coffre-fort physique à la maison ou peut-être même dans un coffre-fort dans une banque ou ailleurs. Parfois, certains protègent leurs biens les plus précieux à l'intérieur de leur jardin sous la terre. Et oui, on a toujours un moyen de protéger ses biens. On se protège aussi parfois avec des assurances pour l'habitation, assurance pour la voiture. On a toujours un moyen en cas de problème. Maintenant, le challenge avec les nouvelles technologies virtuelles qui sont sur Internet, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les pirates. Les pirates, c'est des personnes, dès qu'elles voient qu'elles ont l'opportunité d'accéder à tes informations, d'accéder à ton porte-monnaie sur le net, elles n'hésitent pas. Alors, comment on fait pour protéger sa crypto-monnaie? On va voir ça et je vais te montrer avec des exemples et des outils concrets comment est-ce possible. D'ailleurs, si tu connais des personnes qui s'intéressent à la protection de leur crypto mais ils ne savent pas quoi faire pour cela, partage-leur bien cette vidéo car elle va vraiment pouvoir les aider. Alors, comment on fait pour protéger sa crypto-monnaie? Il y a plusieurs moyens. On peut aller par exemple sur un site, une plateforme qui stocke elle-même 90% des cryptos ailleurs que sur cette plateforme. Maintenant, il y a une chose avec la crypto-monnaie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les clés privées et les clés publiques. Les clés privées, c'est un peu ton mot de passe. Les clés publiques, c'est un peu ton RIP que tu vas partager à tout le monde. Le problème, c'est que si tu la mets sur un site, une plateforme, elle possédera toutes tes clés privées. Ça signifie que si la plateforme tombe, tu risques de perdre tes crypto-monnaies, même si elle va essayer, bien entendu, de te les retrouver, mais c'est plus compliqué. On a créé d'autres outils. Par exemple, il y a une marque qui s'appelle Trésor qui a créé des clés physiques sur lesquelles on peut stocker de la crypto-monnaie en dehors d'une plateforme. Et il y a une autre marque qui a été créée, que je connais et que j'utilise. Elle s'appelle Ledger. Ledger, c'est une entreprise de sécurisation de la monnaie numérique. Ça a été cofondé par 3 personnes, dont une qui s'appelle Éric Larchevêque, qui a aussi créé en France la maison du Bitcoin. La maison du Bitcoin, c'est l'endroit où tu peux acheter tes Bitcoins comme ton pain, ta baguette. Et tu peux acheter aussi de la sécurité pour ta crypto-monnaie. Et d'ailleurs, j'ai envie de te montrer ça tout de suite aujourd'hui en physique. J'ai avec moi plusieurs clés de protection de Bitcoin et de crypto-monnaie. Ici, il y a la toute première clé qui s'appelle la clé Ledger de protection de sa crypto-monnaie. Lorsque c'est sorti, peu de gens l'utilisaient et disaient « Moi, j'ai pas envie de mettre ma crypto sur une clé. Si je perds la clé, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais le but de cette clé USB, c'est une clé USB en fait, n'est pas de stocker ta crypto-monnaie dedans, mais d'accéder à la blockchain, d'accéder à ce réseau, cet outil qui n'a jamais été piraté depuis son existence. Et grâce à ça, tu es vraiment en sécurité pour protéger ta crypto-monnaie, même si ce n'est pas physique. Ça coûtait 99 € à l'époque, mais maintenant, ils ne font plus cette clé. Seules les personnes qui étaient là avant ont cette clé USB. Elle est vraiment basique, mais ensuite, ils ont créé d'autres clés. Donc, j'ai avec moi une autre, avec la boîte, qui s'appelle la Ledger Nano S. Donc, c'est quoi la Ledger Nano S? C'est la même chose que la toute première clé Ledger, sauf que dessus, il y a un écran digital. Dessus, il y a un écran digital qui permet d'écrire un mot de passe et d'accéder directement à ces différents porte-monnaies électroniques qu'on appelle wallet pour savoir ensuite, lorsque tu vas te connecter sur ta plateforme privée, accéder à ta crypto, faire des échanges, des transferts, réception de fonds, etc. Donc ça, c'est la clé
Ledger Nano S. C'est la clé la plus connue d'ailleurs dans ce domaine-là pour protéger ses bitcoins et ses cryptos. Et lorsque il y a eu un boom dans ce domaine-là, il y avait vraiment rupture de stock. J'étais d'ailleurs parti à la maison du bitcoin à cette période, il y avait la queue plusieurs mètres en dehors du magasin. Donc c'est pour dire à quel point c'est quelque chose de très fiable. La clé Ledger Nano S. Ensuite, j'en ai une autre que peut-être tu ne connais pas. Celle-ci, elle est réservée pour les personnes qui sont un peu plus avancées, je dirais. C'est la Ledger Blue. Donc là, on n'est même plus dans une clé USB, on est dans un espèce de lecteur MP3, on peut dire, ou un mini lecteur vidéo qui permet à son tour de protéger toutes ces crypto-monnaies, mais il y a encore des options encore plus avancées avec cette Ledger Blue. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu difficile de s'en procurer. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite en nombre limité d'exemplaires et depuis quelques mois, elle est en rupture de stock. Elle est vraiment bien parce qu'on a le visuel, c'est tactile et aussi on arrive facilement à accéder aux différentes crypto-monnaies. Et il y a différents espaces à l'intérieur, comme des dossiers, des applications que tu peux ajouter à l'intérieur de ce Ledger Blue. Pour y accéder, tu as un code PIN que je suis en train de taper actuellement. Je clique sur Continue et j'ai ensuite mon dashboard. Et ensuite, je peux naviguer à travers les différents dossiers des crypto-monnaies pour vraiment avoir la certitude en direct que c'est déjà sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est la Ledger Blue niveau un peu plus avancé, à un tarif aussi plus élevé qui est, il me semble, de 280 € à peu près. Voilà. Donc là, je t'ai montré 3 éléments qui ont même évolué dans le temps qui permettent de protéger sa crypto-monnaie. C'est vraiment important que tu le fasses. Pourquoi? Parce que quand tu as une voiture, tu te protèges. Quand tu as une maison, tu as une assurance habitation. Quand tu as du cash, tu fais en sorte de le protéger. Quand tu as n'importe quoi, quand tu as quelque chose de valeur, de l'or, tu fais en sorte de le protéger. Donc quand tu as de la crypto-monnaie, surtout avec le niveau d'évolution et l'ampleur que ça peut prendre au niveau de tes investissements, s'il te plaît, protège-les. Maintenant, par rapport à tout ça, j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir échanger avec moi à ce sujet, mais pas que. J'aimerais qu'on discute de la protection de ces crypto-monnaies, mais aussi des investissements à haut rendement en général. Quelles sont tes ambitions dans ce nouveau domaine? Quelles sont tes ambitions dans le domaine des investissements tout court? Donc pour accéder à un rendez-vous avec moi, c'est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur la description, sur le lien dans la description ci-dessous. Et ensuite, on pourra caler un rendez-vous pour discuter de tout ça. Donc clique bien en dessous, c'est vraiment très important. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la sécurité des crypto-monnaies. C'était Olaliziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt. Ciao.